Sur maintenant les questions d'urbanisme en montagne. Chacun comprend la volonté de planification qui se traduira par l'inscription de la procédure des unités touristiques nouvelles dans les SCOT ou les PLU. Mais j'attire notre attention collective quand on parle ici ou là de la double nécessité de simplification de notre droit et de lutte contre les normes, de ne pas créer de dispositifs qui s'avéreraient dissuasifs au moment même où notre économie mérite qu'on accorde une plus grande attention à l'investissement et à la création d'emplois. De la même manière, les conséquences de la loi ALUR en termes de densification dans certaines stations de montagne s'avèrent aller à l'encontre d'un urbanisme durable en montagne et ne permettent pas de prendre en compte les attentes de la population permanente, en engageant une politique volontariste et destinée à maintenir en montagne une population active. Beaucoup de communes de montagne voient leur démographie s'effondrer, monsieur le ministre, et il faut que la loi sur l'urbanisme permette que les habitants, ceux qui y vivent, y travaillent, puissent continuer de le faire. Là aussi, il faut répondre aux inquiétudes plus que légitimes des maires. C'est une affaire de vie quotidienne, c'est une affaire de sécurité, mais aussi de... Sur la question de la couverture mobile, je voudrais profiter de la chance d'avoir la parole à cette tribune, monsieur le ministre, pour vous faire part, comme certains de mes collègues l'ont fait, sur tous les bancs, de la colère de nos collègues élus des territoires de montagne. Ils ne comprennent plus que cette question de la couverture mobile ne soit pas réglée depuis longtemps. Je le disais, c'est une affaire de vie quotidienne, de sécurité, mais aussi de compétitivité économique de nos territoires et de crédibilité internationale. Quand vous accueillez des touristes du monde entier dans des territoires de montagne, dans des stations de ski, pour l'été comme pour l'hiver, ces personnes-là ne comprennent pas d'être dans des zones non couvertes par les réseaux mobiles. Ce texte de loi, monsieur le ministre, doit être l'occasion d'acter des avancées majeures dans ce domaine, et je compte sur le bon déroulement des débats pour que nous y parvenions.